Salut les Majin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui on part showcase le Super C17 free to play. Je l'ai pas showcase avant parce que j'attendais de le faire passer à 14 étoiles tout simplement. Donc là c'est chose faite ce week-end via l'event dédié où vous avez 3000 PZ si je dis pas de bêtises à récupérer. Donc passez pas à côté, hein, c'est une bonne unité, j'ai fait quelques games ce week-end avec. Il est intéressant, on va aller voir ce qu'il fait tout de suite. On va faire un petit tour vite fait de la carte. Spé, rien de spécial, hein, 50% d'augmentation de dégâts sur l'aspect, donc c'est pas mal. Sa carte verte pour un coup de 9, 9 c'est vraiment excellent, hein. Si vous arrivez à la passer c'est excellent. Enfin c'est très rentable quoi. Vous avez une réduction de 20% pour les prochains dégâts subis quoi, jusqu'à la fin du combo adverse. Donc si vous arrivez à la placer, vous augmentez votre force de 20%, augmentez de 30% les dégâts infligés pendant 20 secondes et vous détruisez 2 cartes de l'adversaire. Et en fait c'est une carte verte qui absorbe les ki quoi, à la même manière que le Super C17 Zenkai vert. Donc ça c'est si vous arrivez à la placer c'est vraiment intéressant. Le main, tire une carte d'art physique au tour suivant, régénère la force de 20 et le ki de 40, donc heal plus ki plus carte que vous pouvez jouer. Donc pour l'instant rien à dire. Augmente de 30% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Octroie un bonus d'état annulant toutes les mises à cover, donc pendant 30 secondes. Donc c'est vraiment long et c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de mises à cover spéciales actuellement dans la méta. Et vous soignez les altérations d'état et les malus de stats, donc ça c'est pas mal, comme ça au moins plus de torpeur, plus rien, plus de saignée, plus rien. Le main, on va aller voir le main vite fait. La cap Z, pardon, augmente de 33% la défense et l'attaque physique des bases des classes GT exclusives aux événements et ennemis puissants. Donc principalement GT ennemis puissants. Hein. Donc ça c'est intéressant parce que je pense qu'il y aura du GT lors du Legend Festival qui arrive bientôt. Hein. Donc petit up pour la team GT, 33% ça commence à être pas mal. Le passif numéro 1 augmente de 20% les dégâts infligés contre les Saiyans, donc ça c'est pas énorme mais c'est indispensable et c'est sur toute la game, donc 20% c'est bon à prendre, hein. Plus Saiyan ça englobe pas mal d'unités, donc on prend 20% c'est correct. Les effets suivants s'activent au début du combo, augmente de 90% les dégâts infligés et réduit de 50% les dégâts subis. Donc 90% plus si vous êtes sur du Saiyan, plus 20% au-dessus ça commence à faire. 50% de dégâts subis, c'est une bonne réduction, hein. Vous prenez la moitié des dégâts finalement. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, augmente de 1 rang la vitesse de pioche pendant 15 secondes et il bloque les mains 3 fois pendant 5 secondes. Donc ça c'est intéressant, vous allez voir que la vitesse de pioche c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, les effets suivants s'activent. Augmente de 25% les dégâts infligés pendant 5 secondes, augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 5 secondes et réduit de 3 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 5 secondes. Donc c'est là où ça devient intéressant parce que en fait, vous avez une récup de ki et vous avez une diminution de vos coûts d'art finalement, que ce soit strike ou blast. Couplé à la vitesse de pioche, vous allez pouvoir faire des combos plus longs. Donc qui dit combo plus long, dit plus de dégâts, dit potentiellement un Rising Rush plus rapidement que l'adversaire. Donc ça peut être c'est carrément intéressant. Passive vous avez une mise à cover blast qui est exactement la même que la carte verte. Donc c'est une cover qui absorbe les blasts. Donc si vous faites la bonne cover, vous régénérez votre force de 20%, vous augmentez les dégâts de 30% et vous détruisez 2 cartes de l'adversaire. Après une attaque alliée, les effets suivants s'activent si vous êtes sur le terrain. Tirez une carte d'art unique au tour suivant et régénère la force de 5. À chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Tirez une carte d'art physique au tour suivant, régénère le ki de 30 et afflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 30 le coût des arts physiques pendant 3 secondes. Donc ça c'est un passif qui est intéressant aussi bien en cover, enfin aussi bien défensivement, je dirais plutôt, que offensivement. C'est-à-dire que si vous vous faites taper, vous faites rentrer vous faites taper sur le C17 par exemple avec le Broly Ultra, il switch sur un rouge pour vous taper à contre-type, vous augmentez ses cartes physiques de 30 pendant 3 secondes, donc en fait ça va lui cutter le combo quoi, vu que en général il aura fait une carte ou deux avant, il aura plus beaucoup de ki, il pourra pas enchaîner. Et a contrario, si vous attaquez et qu'il fait rentrer un adversaire,
enfin qui switch sur un personnage quoi. Et bah vous tirez une carte d'art physique et vous augmentez votre ki de 30. Donc vous allez pouvoir jouer votre carte physique, votre strike quoi. Et tout ça couplé avec le passif numéro 1, vous avez la vitesse de pioche, etc. Bah finalement vous allez pouvoir faire des combos, je dirais pas à l'infini, mais vous allez pouvoir faire des combos assez longs. Donc on va partir avec ce Super C17 en ennemi puissant avec principalement le couleur. Et le Black Goku pour son bonus pivot. Hein. Donc, enfin son bonus pivot et les malus qu'il met sur l'adversaire. Donc on part tout de suite, on va voir ce qu'il donne. Allez, let's go. Allez, première game, ennemi puissant aussi, ouais c'est ça, plus ou moins. Tac tac, et bah non on va partir. Alors là normalement on part pas spécialement avec le Super C17, on part avec le duo Zamasu Black pour contrer le couleur, le métal couleur. Mais bon on va partir avec nos 3 duos. Hop, on ouvre avec le couleur, hein, parce que si on arrive à choper on peut vite ouvrir. Donc ouais, on va partir comme ça. Allez, c'est parti. Donc là ça va être intéressant de voir le Super C17 comment il va taper sur du neutre, hein, parce qu'en face il n'y a pas de violet. Allez, c'est parti. On envoie les strikes. On va faire l'aspect avec le Black Goku. On va y switch, ça c'était à prévoir, mais bon c'est pas trop grave, on va mettre quelques dégâts. Hop. Allez, il faut gagner le clash. Le clash qui allait assez vite, malheureusement on l'a perdu. On va voir ce qu'il va faire. Strike. On va cover, là on sait jamais si des fois... Non, il n'y a pas de blast. Il va falloir faire attention à l'entrée du couleur. Hop. Double blast, on va voir. Hop, c'est esquivé. Voilà, là, faut juste pas se faire choper. On va reculer un petit peu. Voilà. On va attendre le pas de côté qui est jamais venu, c'est bien joué. Il y a des bonnes tempos en face. Hein. Oh, le Rising Rush. On va faire la strike. Hein. J'espère que ça passe. Voilà, impeccable ça. Hop. Ça passe pas. Voilà. On a réussi à l'attraper. Alors là, ce qu'on va faire, on va main. On va mettre la strike. Et on va partir sur le Super C17. Ah. Partir sur le Super C17, on va blast. Voilà, et comme ça, là, s'il fait rentrer lui son Super C17, on pioche une carte, on récupère du ki. Il switch pas, on va Rising Rush, on va pas s'embêter. Il met le Super C17. Nous, on va tenter la verte. Hein. Espérons que ça passe. Voilà, super, là ça passe. On va main, je crois que j'ai pas main avec le Super C17. On va main tout de suite pour freeze, voir ce que va faire l'adversaire. Et comme ça on peut piocher une carte, comme ça s'il tackle, et bah non, on peut enchaîner tout de suite. Et là normalement on pioche une carte vu qu'il y a un switch d'adversaire. Ah, il m'a bloqué le main. Voilà, typiquement, défensivement on voit que qu'il est chiant finalement ce Super C17, parce que là je voulais main pour piocher une strike et voir ce qu'allait faire l'adversaire, et finalement j'ai pas pu. Donc il a pu me combo, il en a pas vraiment profité parce qu'il m'a pas tué le Super C17. Il a fait rentrer le couleur, mais il aurait peut-être pu me tuer avec le main multi. Il l'a pas fait, donc on s'en est pas trop mal sorti, mais vous avez vu que finalement il est chiant ce Super C17. Hein. Avec son lock, c'est pas grand chose, 3 secondes. 5 secondes je crois. 5 ou 3, je sais plus. C'est pas énorme, mais on voit que quand ça passe, c'est chiant. Voilà, bon, ça a pas retourné la game, donc là pour le coup ça a pas été si embêtant que ça. Mais sur certaines situations, ça peut retourner une game potentiellement et nous faire perdre, ou nous faire gagner, ou nous faire perdre selon si
si on a un Super C17 en face. Mais ouais, pour l'instant, bah, je suis content parce qu'on a vu des bons dégâts. On a pu voir en face comment le Super C17 peut être chiant. Donc on a vu pas tout parce qu'il n'y a pas eu de switch face au Super C17 pour voir la possibilité de combo plus longtemps. Donc j'espère qu'on va pouvoir voir ça dans une autre game. En tout cas, si celle-ci vous a plu, hein, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner hein, si le contenu vous plaît. Et d'activer la cloche bien évidemment pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Alors en face c'est une team Saiyan avec le Jiren en leader. Bah ça va être intéressant de voir le Super C17 face au Jiren. Parce que je pense qu'il va le prendre. Nous on part avec notre trio. Ouais, je pense qu'on va partir comme ça. Alors là en vrai on part pas avec couleur. Ah mais couleur il est tellement fort. Mais là en vrai le plus intéressant c'est de partir avec le duo. Mais si tu pars avec le duo, t'as pas de gros striker finalement. T'as pas la possibilité de mettre des gros dégâts, même si le Super C17 fait mal. Y a pas possibilité. Bon, allez, on va partir comme ça. On veut mettre des dégâts avec le couleur, entre autres. On veut, même si on part sur un showcase de Super C17, on veut gagner. Nous. En plus, il y a le Vegeta qui est Super Saiyan, donc là on annule le contre-type, au moins le temps qu'il soit pas transfo. Donc si on arrive à le prendre de vitesse, ça peut être intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir ce que va donner le Super C17 pour le coup face au Jiren. Jiren qui est 9 étoiles, hein, donc c'est pas mal du tout. On va voir comment il tape et comment il arrive à tanker. Allez, c'est parti. Hop. Là j'ai pas trop envie de partir sur le Super C17 parce qu'il va vite, de toute façon il va cover sur le Migaté donc allez flash 968 ça passe. Voilà, là on va laisser le Black Goku pour l'instant. Ça sent la carte verte, ah, ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Ah, j'aurais pu cover et envoyer l'aspect. Non c'est pas grave. De toute façon, il est à contre-type, donc pour l'instant, le Black Goku il prend pas trop de dégâts. On va essayer de lui faire tomber sa jauge. Voilà. Là, ce sera pas suffisant pour récupérer, mais là, je pense qu'il va m'esquive. Voilà, perfect dodge en plus, c'est génial. Allez, on prend les cartes. Le Black Goku, ce qui serait bien, c'est pouvoir main. Voilà, au moins main avant qu'il rising. Là, on va mettre l'aspect. Ça là à mon avis il l'a pas vu venir. Et le Black Goku on va pas sous-estimer. Hein. Le Black Goku il met vraiment des bons dégâts encore. Hein. Aïe aïe aïe, dommage. Dommage parce que l'aspect elle passe à travers les Kikoa. Donc là je dois autant dire que je l'aurais tué. Connexion instable, à mon avis là ça a déconnecté. Ouais. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas pu esquiver. Il est pas net le frérot en face là. Hein. Parce que ça normalement c'était esquivé et de très loin. On va tenter le break over, on sait jamais des fois que le bot est cover. C'est pas passé. On va envoyer l'aspect, hein. C'est pas grave. Voilà, donc là ça va être intéressant de voir le Super C17 face au Jiren. Voir les dégâts qu'il peut mettre. Une strike après, voilà. Il n'avait plus beaucoup de vie. Le couleur qui fait le taf. Et là normalement j'ai pas de contre-type. Ah bah ça rising direct. Est-ce que j'ai le temps de rising? Bon, est-ce que ça passe? Ouais ça clash. Bon, impeccable. Oh là là. Oh mon doigt il a ripé. Oh le clash il est exécrable ce clash. Bon, j'ai pas pu esquiver, j'avais pas récupéré ma TP. Sur le beau jeu après on va partir sur le Super C17 pour voir ce qu'il est capable de faire. Hein. On va prendre des cartes, on va se faire tuer Black Goku, c'est pas grave. Super C17 il revient. Donc la blast
c'est pas sa spécialité. On va voir en strike ce qu'il fait. Avec les 20%, oublions pas de dégâts contre les Saiyans. C'est pas mal, hein, c'est intéressant. On voit les cartes là qui me coûtent que 10. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a j'ai pas réussi à combo. Donc voilà, c'est là hein, ce que je vous disais tout à l'heure. On peut voir que bah, du coup, son kit est cohérent finalement. Parce qu'on a une diminution des coups des cartes, une vitesse de pioche, du gain de ki. Donc tout ça c'est cohérent et ça donne un personnage bah, du coup super intéressant. Hop, on va le finir avec ses 17. Hop. Voilà, donc on a eu une game qui était assez intéressante, même si je crois que ça a... Enfin, je pense qu'il a déco et du coup, ça a joué bah, comme un bot, quoi, finalement. Mais on a pu voir les bons dégâts. Hein. Bon, on n'a pas trop vu sur Jiren, on lui a mis une strike, mais il était déjà en fin de vie, le Jiren. On a pu voir les dégâts sur le Vegeta, par contre, à la fin, qui étaient des dégâts qui étaient vraiment bons. Face à un Saiyan, hein, donc on peut voir que 90% de dégâts sur le premier passif et 20% sur les Saiyans, donc tout ça couplé, bah, ça donne des bons dégâts finalement, comme on a pu voir. Allez, on enchaîne avec une autre game. Alors, Team GT en face, ah bah ça c'est assez rare. Avec la Pan, là, la Pan, j'ai pas trop envie de jouer couleur en face, hein, à vrai dire, parce que la Pan Zenkai, là, c'est vraiment un bon contre aux couleurs, au rouge en général, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'on prend le Black Goku là? Parce que là, il n'y a pas de rouge et il y a quand même un Gogeta 4 9 étoiles. Ceci dit, dans tous les cas, j'ai pas de violet pour le contrer, donc... Bon, on va prendre Super C17, là, en vrai, normalement, on prend le... Voilà. Vous savez quoi? On va tenter, on va prendre le LF, le couleur, le Super C17 et le Black pour contrer la Pan. Ouais, on va pas trop... va falloir essayer de pas se faire attraper le couleur par la Pan, même si la Pan, elle est que Zenkai 4, si je dis pas de bêtises. Mais bon, elle est quand même capable de mettre des dégâts et de prendre de vitesse le couleur. Là, par contre, si j'arrive à choper son Goku 4 LF, je pense que en 3 strikes, finito le Goku. Hein. Donc c'est dangereux d'ouvrir avec lui hein, quand même. On va voir. Alors on va lui mettre les 3 strikes. Alors finito, je me suis peut-être enflammé. Ouais, je me suis un peu enflammé. Mais ouais, c'était dangereux là, parce que si j'arrivais, j'ai réussi à l'attraper, mais... Là, on va tap attaque. Oh, le backdash, ça c'est bien joué. Je prends l'aspect direct. C'était bien joué. On va essayer de break cover parce qu'à mon avis, il y aura Gogeta 4 qui va rentrer. Il s'est pas fait avoir, c'est pas mal. C'est bien joué. Ah, la carte verte pour annuler toutes les mises à cover. Donc là, même si je fais rentrer le C17 sur une bonne cover, bah ça passera pas. J'ai pas de cover possible pour l'instant. Bon, ça va, le combo est pas si long que ça finalement. C'est bien joué ça. Backdash, attaque. Encore une carte verte. Ah, j'ai pas réussi à esquiver. Bon, on va laisser Rising le Black Goku, le duo là. On va tenter la Blast. Et bah évidemment ça passe pas, c'est pas grave. On va essayer de mieux jouer et d'attraper son Gogeta. Là, on va faire attention au main. Ah, j'ai mal joué là, j'ai mal... Alors, on voit qu'il tank pas mal hein, ce Super C17. Bon, ça attaque pas beaucoup en face. On a réussi à l'avoir, il cover direct. Alors j'ai le Rising Rush en main. Voilà, pas de côté, il est loqué. On va le Rising tout de suite parce qu'il va être chiant ce Gogeta, je sens. On va mettre la verte hein, en espérant que ce soit pas contré. Si ça passe, on n'est pas trop mal. Hein. Ouais, bah voilà, évidemment, ça ne passe pas. Ah là là, quel jeu. Quel magnifique jeu avec le Rising Rush.
J'aurais pu tenter la place directe, là, ça serait passé. On va reculer. Voilà. Donc là, il a de quoi cover avec le... Alors, on va main pour l'anti-cover. Voilà, là, ça va être intéressant. J'espère qu'on va tuer Lapin. Voilà, Lapin mise à l'abri. Le couleur, il est mis à l'abri. On a réussi à récupérer la tapis vu qu'il est pas très agressif en face. On a réussi à récupérer notre TP. On va attendre. C'est bien. Ah, il m'a eu, il m'a attrapé, c'est bien joué. Là, il main, je pense, ulti direct. Voilà, pour pas que je cover au cas où il lance une strike. Est-ce qu'il va tuer maintenant? Je sais pas. C'est possible parce que le Gogeta 4. Hein, voilà. J'ai pas réussi à avoir les bonnes tempos. Hein. Là, je pense que. Est-ce qu'il tue? Ouais, et ben voilà, on verra le LF du Goku 4 qu'on voit vraiment pas souvent. J'ai pas réussi à avoir les bonnes tempos là, il a bien joué même s'il était un peu passif. Et puis le compte du Rising Rush, hein, on n'oublie pas. Hein, parce que là je tue le Gogeta 4. Ah, je l'avais oublié ce LF là, il est vraiment beau. Hein. Et bon voilà, là je tue le Gogeta 4. Bah, c'était pas pareil, hein, parce que sur la fin il finit normalement 1v2. Ouais, 1v2 parce que je tue Sapin et normalement je tue son Gogeta, donc bon, c'est pas grave. On a vu quand même super intéressant là le Super C17 avec des bons dégâts. Donc voilà. J'espère que le showcase vous aura plu. J'essaierai de vous faire un autre showcase un peu plus optimisé parce que là je suis parti sur une team ennemi puissant pas très optimisé. J'essaierai de vous concocter ça assez rapidement pour vous montrer un meilleur Super C17. On a vu quand même un peu ses forces et ses faiblesses. On a vu qu'il mettait des bons dégâts notamment face au Saiyan. Tout à l'heure face au Vegeta, hein, on a vu que en fin de game, je l'ai presque one combo. La réduction des cartes, qui est super intéressant. On a vu qu'on mettait des cartes, des strikes à des combos avec une carte à 10 qui coûtait seulement 10, donc c'est super intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner et la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc voilà. Passez une bonne semaine et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.